Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous explique comment savoir si un point appartient à une droite à partir de son équation cartésienne. Alors voici l'équation cartésienne de la droite, c'est une équation donc du type AX plus BY plus C égale 0 et on souhaite savoir si le point E qui est ici appartient à la droite. Alors j'ai fait un petit dessin, même si ce n'est pas demandé, pour que vous puissiez voir exactement ce qu'on est en train de faire et on se demande si ce point-là appartient à la droite, donc j'allais dire est sur la droite, mais on dit plutôt appartient à la droite ou pas. Alors vous voyez clairement qu'il n'est pas dessus, il est carrément à côté. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour détecter ça à partir de l'équation cartésienne? Eh bien déjà, il faut comprendre que l'équation cartésienne du droite, une équation cartésienne, parce qu'il y en a plusieurs, c'est une équation qui permet de valider si un point appartient à la droite ou pas. C'est une caractérisation de l'ensemble des points de la droite. C'est-à-dire, c'est un lien qui existe entre tous les points de la droite, qui est le suivant. Tous les points qui sont sur cette droite, dès que vous faites moins 5 fois l'abscisse, plus 2 fois l'ordonnée et que vous enlevez 3, eh bien le résultat, ce sera toujours 0. Et si vous prenez un point et que ça ne fait pas 0, c'est que le point, tout simplement, n'est pas sur la droite. Essayons donc avec le point E qui est donné ici. Alors, on y va, on essaye. Je vais remplacer donc, alors là, ça c'est pas le bon stylo. Je vais remplacer donc x par 2, parce que c'est l'abscisse qu'il faut remplacer. Donc là, je vais mettre fois 2, plus, donc là ici, plus 2 fois y. Donc là, y c'est moins 3, c'est le deuxième. Tout ça, moins 3, je vais le calculer. Et si je trouve 0, c'est qu'il est dessus. Alors, je ne mets pas égal 0, parce que je ne sais pas encore si ça fait 0. Donc, quand je fais tout ce calcul, ça fait moins 10, moins 6, moins 3, ça fait moins 19. En tout cas, ça fait certainement pas 0. Donc là, ça, on peut dire qu'il n'appartient pas à la droite. Vous voyez, on retrouve ce qu'on voyait graphiquement. Maintenant, on vous demande de trouver l'abscisse d'un point de la droite dont l'ordonnée est égale à moins 1. Alors, c'est un point qui est sur la droite et l'ordonnée est égale à moins 1. L'ordonnée, en fait, c'est lui. Donc, l'ordonnée, c'est le deuxième qui est là. Donc, en fait, on parle de ce point-là. Le point F, en fait, il est là. Et on vous demande de trouver son abscisse. Vous voyez, ici, on voit bien que ça a l'air d'être moins 1. Maintenant, on va le calculer. Comment est-ce qu'on va le calculer? On va se dire, puisque le point F appartient à la droite, eh bien, donc le point F, déjà, ses coordonnées, c'est l'abscisse F, on l'appelle XF. Et le deuxième, on ne le connaît pas. Ah si, on le sait justement, c'est moins 1, c'est XF, YF. Bon, maintenant, on va compléter tout ce qu'on sait. Là-dedans, qu'est-ce qu'on connaît? XF, on ne le connaît pas, d'accord? Mais YF, on vous dit qu'il vaut moins 1. C'est l'ordonnée de F, on sait qu'il vaut moins 1. Donc, nous, notre problème, c'est de trouver l'abscisse de F. Mais on a un renseignement, on sait que F, il est là. Donc, comme F appartient à la droite, comme F appartient à D, alors, lui, il fait partie des gens qui ont cette propriété, qui vérifie le lien, en fait, qui caractérise tous les points de la droite, c'est-à-dire, quand je fais moins 5 fois XF plus 2 fois YF et que je retranche 3 à tout ça, ça fait 0. On le sait que ça fait 0 parce qu'on sait que F est sur la droite, donc F a cette particularité. Donc maintenant, vous voyez bien que YF, on va le remplacer par moins 1. Donc ça fait plus 2 fois moins 1, moins 3. Et tout ça, on sait que ça fait 0 puisqu'on sait que F est sur la droite. Donc à la fin, ça donne moins 1, moins 5 XF. XF, c'est l'inconnu. Moins 2, moins 3, donc ça fait moins 5 égale 0. Et si je finis de résoudre, bien sûr là il y a des équivalences, si je finis de résoudre, ça me donne que moins 5xf égale 5, et finalement xf égale 5 divisé par moins 5, on ne change pas le signe quand on divise, attention, et donc ça donne xf égale moins 1. Et vous voyez que je retrouve que le point de la droite qui a pour ordonnée moins 1, son abscisse c'est ça l'axe des abscisses, donc son abscisse, elle est là, c'est bien moins 1, et je l'ai retrouvé par le calcul en écrivant que le point F vérifie cette équation puisque justement il est sur la droite, on le sait à l'avance. Donc là on sait que ça fait 0 et on va se débrouiller pour trouver un x pour lequel cette égalité va être validée et on a trouvé que pour x égale moins 1 ça marche. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.